Toute ma vie, depuis mon adolescence, j'ai été préoccupé par l'avenir du monde rural. Mon père était instituteur rural, il enseignait l'agriculture à l'époque. Et puis j'ai exercé des mandats électifs, conseiller départemental, maire, député d'une circonscription très rurale, secrétaire d'État, ministre délégué en charge de l'agriculture et du développement rural. Tout ça fait ajouter à ma carrière professionnelle. J'étais inspecteur général d'agriculture, que j'ai vu évoluer ce monde rural et qu'aujourd'hui, je sens sur tous les territoires ruraux, notamment dans l'hyper-ruralité qui concerne environ 5 millions d'habitants, un sentiment d'abandon très marqué. L'opportunité de produire, d'écrire un tel livre tient, à mon avis, au fait que les ruraux pensent trop que leur avenir est derrière eux. Pour moi, il est devant eux. Nous sommes à un tournant de l'évolution de nos sociétés. Simplement, il faut que les ruraux construisent leurs projets de développement autrement. Il faut innover, il faut refonder l'approche du développement rural. L'approche actuelle du développement rural reste très liée à ce qui se faisait dans le passé. Trop d'élus ruraux pensent qu'il faut des infrastructures routières, qu'il suffit de faire des lotissements, de faire des zones d'activité artisanales ou industrielles pour se développer. Mais tout ça, c'est fini. Il y a un suréquipement des zones rurales comme du reste, et il faut donc refonder l'approche du développement en tenant compte des leçons que peuvent nous apporter les territoires qui ont bien réussi leur développement. Aujourd'hui, dans le sentiment d'abandon, on note qu'il y a aussi une désespérance des acteurs principaux de l'espace rural, les agriculteurs, qui ne voient pas d'avenir, qui ne savent pas où ils vont, qui sont en grande difficulté. Or, on est en train d'assister à une mutation de plus dans le secteur agricole. L'agriculture de demain est en train de se bâtir. C'est une agriculture très connectée. Et d'ailleurs, les agriculteurs sont parmi les populations déjà les plus connectées. Le numérique est une chance exceptionnelle pour les territoires ruraux parce qu'il permet une relation avec le monde entier. Et donc, on peut repenser toute une série de services au public, par exemple, à travers le numérique. La santé est révolutionnée complètement par le très haut débit, la mobilité des hommes et des femmes qui est un enjeu majeur pour l'espace rural également, l'éducation, la culture et bien sûr le développement économique. On peut entreprendre de n'importe quel territoire rural grâce aujourd'hui à Internet très haut débit. L'essentiel, c'est qu'il arrive. Et s'il y a un combat à mener pour les infrastructures, c'est aujourd'hui celui-là, et uniquement celui-là, accompagné de la téléphonie mobile. On ne parle pratiquement que de métropoles et de développement par les métropoles. C'est sans doute vrai pour ce qui concerne le produit intérieur brut. Mais il y a une aspiration profonde des populations à autre chose. Elles veulent de la qualité de vie. Elles veulent un peu plus de bonheur. Et ça, elles ne peuvent pas le trouver dans les métropoles. Et d'ailleurs, tous les sondages démontrent, les sondages faits par des citadins et des urbains, qu'il y a une envie très forte d'aller vivre dans un espace rural, à condition bien sûr qu'il y ait de l'emploi, ce qui n'est pas la chose la plus facile, et qu'il y ait des services au public importants. Donc il y a cette attractivité potentielle des territoires ruraux qui est capable de contrebalancer la métropolisation. Mais aussi, les territoires ruraux ont des atouts exceptionnels. J'ai parlé d'agriculture, mais il y a toutes les aménités. C'est-à-dire, par exemple, ne jamais oublier que les territoires ruraux, c'est l'eau, la production d'eau, c'est la forêt, c'est un environnement globalement tout à fait exceptionnel qui génère de la qualité de vie. En réalisant ce livre, j'ai pensé à tous les acteurs de l'espace rural. Les élus, bien entendu, leurs agents de développement, leur administration, mais aussi tous ceux qui vivent sur le territoire rural, et notamment tous les acteurs économiques, les agriculteurs, les artisans, les commerçants, les industriels. Le livre s'appelle « Ruralité, quel avenir ?» Il est édité aux éditions de l'Aube et j'espère qu'il vous sera utile.